En 1960, ce que je disais, on est en 81, la science est allée dans quelle direction? Est-ce qu'elle est allée dans ma direction ou dans la direction de mes adversaires? Et c'est ce que j'appelle de l'auto-évaluation. Quand les gens disent, oui, vous ne critiquez pas Cheikh Anta, mais Cheikh Anta s'est auto-critiqué. Et dans ce livre-là, vous verrez qu'à 99%, la plupart des thèses qu'il avait soutenues ont été confirmées dans le temps par des faits concrets. C'est un livre fondamental. Moi, je l'appelle le livre Testament. Alors, compte tenu de l'œuvre immatérielle, pour aller vite, Cheikh Anta a fait preuve de culture et de courage. Il a cultivé le courage parce que faire 2 thèses, mais c'est pas donné à tout le monde. Et puis soutenir ces 2 thèses à la Sorbonne avec un jury composé de gens hostiles, il fallait le faire. À l'époque, on n'était pas encore indépendant. Pour oser défier la Sorbonne chez elle-même. Mais ça, ce ne sont pas tous les doctorants qui pouvaient faire cela. Cheikh Anta l'a fait. Donc il a fait preuve de courage. Et Cheikh Anta a renversé les paradigmes. Je l'ai dit, le noir ne signifie rien, il n'a rien fait. Cheikh Anta montre qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de l'humanité sans sa dimension négro-africaine. Il dit, si vous voulez comprendre l'histoire de l'humanité, il faut commencer par les Noirs d'Afrique. Parce que ce sont eux qui peuplent le monde, ce sont eux qui civilisent le monde avec l'Égypte, ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les grandes conquêtes, de l'humanité. Il a donc renversé le paradigme. Mais au colloque du Caire, Cheikh Anta va faire encore quelque chose de fondamental. Le colloque du Caire, je rappelle que c'est un colloque qui a eu lieu en 1974 au Caire et qui avait pour objectif de pouvoir écrire l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique dans des conditions objectives. Cheikh Anta dit, voilà nous nos thèses, vous avez d'autres thèses. Alors rencontrons-nous, confrontons nos thèses et retenons ce que la science permet de retenir. Voilà le motif du colloque du Caire. Alors au colloque du Caire, le rapporteur Jean Devis, le professeur Jean Devis, dit ceci, que au colloque du Caire, eh bien, la minutieuse préparation des communications du professeur Diop et du professeur Obenga n'a pas trouvé de répondant chez les spécialistes occidentaux. Et que donc, il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les débats. En langage diplomatique décodé, ça signifie que Cheikh Anta et Théophile Obenga ont remporté une victoire éclatante sur leurs adversaires.